Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exemple, comment on installe un client MQTT avec un capteur en I2C qui va être relié à une borne en Wi-Fi bien sûr, hein, et puis qui va pouvoir discuter avec au protocole MQTT vers un broker qui sera chez moi à Mosquito mais qui pourrait être aussi en ligne, hein. Ça marche exactement de la même manière, il y a juste une ligne à changer, ce sera le chemin pour, enfin l'adresse du broker. Je fais l'exemple complet. Comment on part de A à Z jusqu'au bout. Alors évidemment, c'est un peu long, mais vous allez voir que ça vous permet de tout comprendre. La première chose que je vous conseille de faire, c'est faire une mise à jour de votre... prendre la dernière version de MicroPython. Donc vous allez sur le serveur de MicroPython, vous téléchargez la dernière version. Moi j'étais à la version 17, voilà, vous faites comme vous avez fait de l'habitude. Ensuite, moi j'ai une carte, vous voyez, c'est une carte LTEC. Donc l'idée c'est juste envoyer l'information. Je ne vais pas recevoir d'information, hein, c'est un capteur. En gros, je mets des capteurs. Au mieux d'en avoir un seul chez moi, maintenant j'en ai mis trois. Trois capteurs, c'est exactement les mêmes. Alors, l'idée c'est quoi? Alors d'abord, moi c'est une carte Altec, donc il y a un écran spécial dessus, qui est un petit peu différent des autres. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc il suffira de suivre la vidéo. Et la première chose qu'il faut faire quand on a une carte ESP32, c'est quelque chose que j'ai déjà dit tout début quand on démarrait l'ESP32, c'est qu'il faut d'abord s'intéresser à la carte, au branchement de la carte. Comment est faite la carte? Donc mon I2C il est ici, et mon deuxième I2C, il y a deux I2C, hein, il y a un spécialement pour l'écran OLED. Alors il y a un cas particulier, c'est qu'il y a une broche reset qui travaille sur l'écran. Donc c'est un cas vraiment un peu spécial. Ensuite, la première chose qu'on va faire, nous, c'est installer un scanner I2C pour voir si tout va bien. Donc la première chose qu'on veut voir, c'est l'écran OLED et voir si tout va bien. Et après, installer la bibliothèque qui va avec. Et puis après, on va essayer. Donc la première chose que vous faites, c'est un scanner I2C. Alors moi, c'est un scanner I2C LTEC, je l'ai appelé comme ça, parce qu'il s'intéresse qu'à cette partie-là n'existe pas sur un scanner normal I2C. D'accord? Vous avez que ça et que cette ligne-là. Moi, j'ai rajouté ça parce que c'est un écran spécial OLED de chez LTEC avec un branchement particulier, donc il faut faire un scanner spécial pour pouvoir le repérer. Normalement, vous allez trouver l'adresse 3C, quoi qu'il arrive, quel que soit quasiment votre OLED que vous avez trouvé. Ah oui, ce qui va changer peut-être, c'est les branchements ici, hein. Moi, je suis sur 15 et 4, parce que ici, c'est 15 ici, et puis 4 ici, d'accord? Mais normalement, si vous êtes sur une carte normale, vous serez sur 22 et 21. Voilà. Donc vous changerez 22 et puis 21. Voilà, on va le voir tout à l'heure parce que je vais mettre un capteur dessus. Ensuite, il faut implanter la bibliothèque. Alors moi, j'ai pris la bibliothèque directement, hein, sur le site, hein. Je ne me préoccupe de rien, vous allez voir. Je vais sur le site, je tape SSD 1306, je tombe là-dessus. Je télécharge, vous voyez, c'est écrit en minuscule, c'est important, on va le voir. Ensuite, j'arrive sur le site, je clique sur RAW. Ce qui est important, c'est que ce soit écrit RAW et pas brut, parce que ça veut dire que vous êtes en anglais, et donc tout va bien. Vous faites un copier, et puis vous allez le coller directement dans votre microcontrôleur, d'accord? MicroPython, voilà. Directement, SD, vous l'avez, vous le collez ici. Quelles que soient les bibliothèques, ça marche à peu près de la même manière. Alors, il peut y avoir des petites variations, on va le voir, mais c'est sur le même thème. C'est-à-dire que si ça fonctionne bien, il y a d'autres bibliothèques où ça ne fonctionne pas exactement parce que l'I2C est un peu vieux, voilà, la bibliothèque est un peu vieille. On va le voir sur le capteur, comme ça me permettra de voir tous les cas de figure. Alors, du coup, après, j'essaye, hein. Donc, j'ai fait import soft I2C. On est en soft I2C, hein, c'est qu'il faut comprendre. J'importe SSD 1306, puisque c'est un SSD 1306. Et c'est écrit en minuscule, il faut l'écrire en minuscule. Ensuite, ça, c'est propre à la carte, je vous l'ai dit, LTEC. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je branche mon I2C. Et après, quand vous regardez la doc, tout ça, c'est une installation. Je paramètre ma carte pour que ça fonctionne. Donc, ce qui est important, c'est ici, l'I2C. D'accord? Qui correspond à l'I2C ici. Le même nom. S'il y a un, si vous mettez un 1 ici, il faudra mettre un 1 ici. Voilà. Ensuite, j'écris Hello World, Hello World. Ça, c'est l'exemple que j'ai mis dans mon cours, hein. Donc sur le OLED, hein, et ça marche. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne bien. Ensuite, ce qui nous intéresse, quatrième partie même, c'est installer le capteur. Alors moi, j'ai pris le LM75. C'est ce composant-là, il est pratique, il coûte pas cher, voilà, c'est vite fait. Alors la différence, c'est que bien sûr, il faut que je vais importer un scanner de jour. Du coup, c'est un scanner standard avec soft I2C, voilà, j'importe sur 21-22, voilà. Et je l'ai appelé 1, pourquoi 1 ici? Parce que j'avais déjà, je vous l'ai dit, un I2C sur le port 4 et 15 de ma carte Altec. Sinon, c'est le standard, c'est ce que vous avez de base. Il va vous sortir un chiffre, 48, c'est que c'est OK. C'est bien branché. OK, vous êtes content, vous allez chercher la bibliothèque maintenant. Donc vous allez, moi je prends tout le temps la bibliothèque qui s'appelle Ebissom. J'ai vu là-dessus, je regarde ce que je trouve. Alors j'ai pris celui-là parce que moi je suis sûr que vous allez tous le trouver. Quand vous êtes là-dessus, vous prenez le premier LM75. Voilà, je l'ai trouvé. Super, je suis content.
Sauf que, petit problème, on va la copier, bien sûr, on va la coller. Copier en RAW, coller dans votre Tony. Et là, il va falloir faire quelques petits changements. D'abord, I2C n'existe plus. C'est Soft I2C. Donc vous voyez ici écrit I2C, ben vous changez par, dans la bibliothèque, hein, je suis dans la bibliothèque là, hein, par Soft I2C. Et puis ici aussi écrit Soft I2C, sinon il va faire un petit message d'erreur. Et deuxième chose, ici il est marqué 4 et 5 parce que souvent ces composants-là sont fabriqués pour une carte qui s'appelait ESP8266 et que plus personne n'utilise, ou beaucoup moins. On l'utilise beaucoup moins et qu'on utilise maintenant des ESP32. Donc il faut changer le numéro. C'est pas 4 et 5, c'est 22 et 21. On l'a vu, hop, hop, ici, 22 et 21. D'accord? Donc c'est les mêmes broches qu'ici, il faut les adapter ici. D'accord? Pour que ça fonctionne. Voilà. Bon. C'est des petites choses qu'il faut changer. Une fois que vous avez fait ça, vous l'enregistrez bien sûr dans LM75. Je l'ai mis écrit en minuscule. C'est comme le SD 1306. Mettez-le en minuscule, c'est plus sympa. Et puis si vous prenez ces bibliothèques là, vous allez trouver ça dedans. Bah ça, c'est un exemple du programme qu'il faudra écrire dans le programme principal. Si vous écrivez ça, ça doit marcher sur le programme principal. C'est juste un exemple qui est donné. D'accord? Directement à la bibliothèque. L'objet, il s'appelle comment? Il s'appelle classe LM75. Il est là. L'objet, il va de là à là. Et c'est tout. D'accord? Avec des paramètres au départ qu'il faut installer. Mais c'est tout. Et ça, c'est un exemple. Donc nous, on va prendre cet exemple-là, on va le copier, on va le coller directement dans notre programme principal. Donc c'est ce qu'on va faire. Exemple de programme principal. On va le faire. Donc on l'a enregistré ici. Maintenant, retournons dans notre programme principal. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé LM75, j'ai importé la classe LM75. D'accord? C'est cette classe qu'on voit ici, LM75. Ok? Avec cette LM75, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais créer un composant. Alors, il est un peu plus bas. D'ailleurs, c'est expliqué dans la doc ici. Hein. Où est-ce que c'est ici? Voilà. Le LM75, on crée un composant qui s'appelle sensor. Et dans le sensor, voilà, on va l'utiliser. Donc, je vais copier-coller ça. Donc, je l'ai fait ici. Alors je reviens, j'ai importé ma LED, j'ai importé mon I2C, je vous rappelle que ça, pour l'écran, j'ai mis un I2C particulier, avec le même numéro. Pour celui-ci, je sais que c'est un I2C qui est importé directement dans la bibliothèque, donc j'ai rien à faire, de particulier. J'y vais, c'est fait. Donc voilà, ici, j'y suis. Alors une fois que j'y suis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vois? J'ai mis la température, j'ai copié-collé. Hein. Et après, j'ai écrit. Donc là, j'ai mis la température pour qu'elle apparaisse sur l'écran. J'ai mis de température, j'ai mis la valeur, et puis j'ai mis degrés Celsius pour que ça apparaisse sur l'écran. Avec des coordonnées X, Y, voilà, qui sont intéressantes. J'ai mis une seconde, toutes les secondes, il va refaire une acquisition de température, et puis rafraîchir l'écran. Rafraîchir l'écran, ici, effacer l'écran, et puis le recommencer. Donc ça va afficher ça sur ma température, il faisait 25 à ce moment-là, je ne sais pas où j'étais, mais ça fonctionnait très bien aussi sur l'écran. Maintenant qu'on a mis ça en place, il faut faire le protocole MQTT pour pouvoir enfin discuter avec le broker. Alors là, il faut prendre ma doc sur le MQTT encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai modifié le fichier boot.py. J'ai rajouté ces deux valeurs-là. Alors ça, c'est pour éviter qu'il nous fasse des messages d'erreur sur l'UART. Il envoie les messages d'erreur sur l'UART. Et ça, le GSC, ça s'appelle Garbage Collector, c'est le ramasse-miettes en français. J'ai dû le mettre quelque part, ramasse-miettes, voilà. Donc ça permet quoi? Ça permet quand il y a du Wi-Fi, quand vous êtes connecté quelque part, il peut avoir des messages d'erreur parce que le Wi-Fi n'est pas parfait, parce que le Wi-Fi peut s'arrêter pour une raison inconnue, et donc provoquer des bouts de programme qui traînent, des morceaux de mémoire qui restent en mémoire, et il ne sait pas quoi en faire. Ça, quand vous faites un reset, automatiquement, il va effacer le contenu de la mémoire, il va tout ranger comme il faut. Donc ça, c'est important. Ensuite, moi, j'ai l'habitude de créer un compte qui s'appelle compte Wi-Fi. Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets dedans tous mes Wi-Fi. Alors ici, il y en a 3, mais il y en a encore un quatrième ou cinquième que je vais mettre, c'est ceux de mon établissement. D'accord? Donc, il y a mon établissement, il y a ma salle de cours, il y a ça, c'est le Wi-Fi de mon partage de connexion, ça, c'est ma salle de cours, mais j'ai aussi l'établissement qui apparaîtra là-dedans, que je vais rajouter pour pouvoir m'en servir. Voilà, je peux en rajouter autant que je veux. J'aurai besoin, ça, c'est minimum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Du coup, j'ai besoin de me connecter au Wi-Fi. Donc pour ça, j'ai créé une bibliothèque, un programme qui s'appellera, enfin un script qui s'appellera Wi-Fi station.py. Le voilà, le Wi-Fi station.py. J'ai rien fait ni plus ni moins que rajouter juste importe le compte Wi-Fi, puisque moi j'ai ça. Et du coup, j'ai modifié ici le SID et le password pour que ça soit attaché à mon compte Wi-Fi. Vous voyez ici? Tout simplement, c'est tout. Tout le reste, c'est un copier-coller de la doc sur Internet qu'on trouve dans la doc MicroPython. J'ai rien fait de plus. Ouais, je reviens, je n'ai pas la peine de remonter pour ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me connecte, j'indique que c'est ma borne où je suis. Ça me permet de voir où j'en suis. C'est quand même sympa, ça. J'ai rajouté ça. Je crois que c'est quelque chose que j'ai rajouté. Tout le reste, c'est pareil. Et puis, ça affiche ceci.
Nickel. Donc oui, voilà la doc. Dans Quick Reference Networking, vous faites un copier-coller quasiment, c'est la même chose, et vous le collez ici. Donc voilà, des détails près, je vous ai dit ça, ça et peut-être ici le print pour savoir où j'en étais. Sur quelle borne je suis. Ici, il dit que je suis connecté chez moi. Voilà. Et voilà l'adresse IP qu'il me donne. Avec après le masque, la passerelle, et puis je ne sais plus quelle dernière partie. Voilà. Maintenant, il faut rajouter, bien sûr, le protocole MQTT. Alors pour ça, c'est super simple, il faut taper MQTT, UMQTT, simple.py. Le U pour microcontrôleur. Donc vous allez là-dessus, vous tombez dans Google, vous allez tomber là-dessus. Le premier chemin que vous trouvez, vous tombez sur cette bibliothèque-là. Vous allez dans Raw, copier, et puis vous la collez dans Tony, et après, directement, vous allez l'enregistrer dans votre appareil MicroPython. J'ai pas touché. Contrairement au LM75 où j'ai dû y toucher parce que c'était une vieille version, le UMQTT simple, il n'y a rien à faire, vous le copiez et vous la collez directement aussi ici. Bon, alors on va quand même étudier qu'est-ce qu'il y a là-dedans rapidement. Vous avez un client, donc du coup ça veut dire que quand je vais écrire, c'est une classe, MQTT client, je vais écrire from UMQTT importe mon client, comme je l'ai fait pour l'affichage de l'écran ou pour mon capteur. Que demande cette bibliothèque-là? Elle demande trois choses. Elle demande le nom du serveur. C'est là qu'on pourra mettre un serveur local si vous avez un Raspberry ou un serveur à distance sur un site. D'accord. Elle va vous demander un numéro de client, n'importe quoi, on s'en fiche. Elle va vous demander un topic pour publier et elle va vous demander un topic pour souscrire. Mais bon, moi je ne veux pas souscrire, je veux que publier. Donc je ne vais pas donner de topic pour souscrire. Ça va me simplifier la vie. Si je ne fais pas de souscription, je n'ai pas besoin de faire de cette callback, puisque je souscris. Donc quand je souscris à quelque chose, je vais recevoir une information et à ce moment-là, j'aurai besoin de cette callback pour faire l'action quand je reçois quelque chose. Je n'aurai pas besoin non plus d'attendre et de checker que j'ai reçu quelque chose. Ici, c'est pour attendre que je reçois un message et ici, c'est pour vérifier que j'ai reçu un message ou pas. Donc voilà, deux fonctions un petit peu différentes. Je les ai expliquées ici. Ici, ça attend en permanence. Ici, ça check, puis s'il n'y a rien, ça continue le programme. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Mais nous, on ne va pas s'en servir. Nous, on va juste publier. Donc c'est plus simple. Alors allons-y, dans le programme principal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé Softidoc, j'ai importé ma SSD, j'ai importé mon composant, la bibliothèque du LM75, j'ai importé Wi-Fi Station parce que j'ai besoin de Wi-Fi Station, j'ai importé le client MQTT pour faire UMQTT simple, j'ai importé des petites choses ici. Qu'est-ce que c'est que cette sorte d'import machine et UBinASCII? Ça va permettre de créer le compte client du MQTT. Ça, vous regardez dans mon cours, c'est expliqué. En fait, ça me permet de récupérer l'adresse MAC, et ça me permet de le transformer en un nombre. Voilà. On va le voir. Donc là, j'ai fait l'écran, j'ai fait mon I2C pour mon écran. Ah oui, j'ai indiqué ici, à la fin, il faudra bien l'enregistrer en format main.py, puisque c'est mon programme principal qui tournera en permanence. Et puis ces appareils-là, je ne vais pas les brancher sur un ordinateur. Ils seront tout seuls dans un coin, voilà, branchés sur une alimentation, un chargeur de téléphone, d'accord, USB, micro USB. Donc voilà, j'ai mis mon écran, j'ai mis mon capteur, j'ai mis mon MQTT client. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? C'est là que je récupère je récupère ici mon adresse MAC. De mon adresse MAC, je la transforme en nombre et ça, je m'en sers pour faire un MQTT client. Ici, j'ai mis mon serveur qui est mon Raspberry, mais vous pourriez mettre un serveur, un broker sur Internet. Je l'ai fait dans ma vidéo sur MQTT, si vous regardez, vous la trouverez. Ici, je l'appelais mesure T1. Alors ça, c'est important. C'est le seul chiffre que je vais changer, puisque je vous ai dit que j'avais plein de capteurs chez moi, maintenant j'en ai mis 3. Et bien j'en ai un que j'ai appelé mesure T1, l'autre j'ai appelé mesure T2, l'autre mesure T3, et c'est le seul endroit que j'ai changé. Sinon, tous les autres programmes, c'est exactement les mêmes. J'ai tout copié-collé entre les différents ESP32 que j'ai utilisés. J'ai mis un delta de mesure. Donc au bout de toutes les 5 secondes, il va refaire une mesure. Et toutes les 15 minutes, c'est pour ça que j'ai mis 15 fois 60 000 millisecondes, je vais envoyer l'information au broker. Le temps change, la température ne change pas beaucoup dans une salle, dans mes pièces, chez moi. D'ailleurs, elle change très très peu. Et du coup, j'ai mis, je dis, tous les quarts d'heure, tu regardes quelle température il fait. Ça suffit. Voilà. Et tu l'envoies sur le broker. J'ai installé mon client, il s'appelle ESP32 MQTT. Ça, c'est mon objet MQTT fabriqué à partir du client MQTT, qui demande quoi? Un ID, que j'avais donné ici, et un serveur sur lequel il va se connecter. J'ai réduit ma vitesse de fréquence de fonctionnement. Ça, c'est pour économiser un peu l'énergie. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je l'ai fait. Bon, c'est 80 mégas, d'accord, 80 millions, c'est préféré. J'ai mis quoi? J'ai mis mes temps à 0 au départ, et puis on démarre.
Si le temps en millisecondes, alors ça c'est le time stick, c'est pour ça que j'avais besoin de import time. Alors je vais remonter, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis import time ici. Voilà, import time, pourquoi faire? C'est pour le délai entre deux mesures. Et deux affichages aussi. Hein. Le import time, j'en ai besoin ici. Pour faire quoi? Eh ben, j'y arrive justement, voilà. Pour un temps import time, time stick, un MS, là je vais récupérer le temps. C'est le temps machine. La machine en permanence, elle mesure son temps. Un chronomètre. C'est une espèce de chronomètre qui met en route dès l'instant où vous le mettez sous tension. S'il est supérieur au temps qui vaut 0 au départ, il dit OK, alors ça veut dire que je vais faire exécuter tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la mesure et je vais je vais l'afficher. OK? Voilà, tout simplement. Et quand j'ai fini d'afficher, ben, je reprends mon temps où j'en étais, plus le delta qui sera de 5000, donc ça va faire 5000 millisecondes plus tard, et donc ça sera 5 secondes plus tard, il reviendra dans cette boucle et pourra exécuter ça. Sinon, il passera par-dessus. Et quand il arrive ici, il fait la même chose pour l'envoi au MQTT. Donc si le temps est plus petit que 0 au début, il envoie une première communication. Mais une fois qu'il aura fini tout ça, à la fin, bien sûr, ça sera 15 000. Donc il y aura 15 000 de plus que ça. Donc il attendra 15 000. On va le voir. Donc la première fois, c'est 0, puisqu'on avait mis 0. Et que ça, c'est très grand, puisque c'est assez long. Je ne sais pas combien ça sera. Hein. Ça dépend du temps qu'il met pour se démarrer. Ah, j'ai oublié de le dire, mais il démarre, et comme j'ai rien mis sur le station, hop, je remonte, je voulais en parler, mais ici, comme j'ai fait station Wi-Fi, que j'ai rien demandé, automatiquement, quand il va démarrer, il va faire un boot, il va aller faire ça, et puis il va exécuter le station Wi-Fi, hein, puisqu'il importe, d'accord? Ici, à l'importation, est-ce que c'est mon station Wi-Fi? On ne voit même pas ici. Ici, voilà, un station Wi-Fi, automatiquement, il va se connecter au Wi-Fi, d'accord? J'ai plus besoin de l'écrire, c'est fait. Voilà, ensuite je reviens, donc j'en étais à ma partie ici. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien il essaie de se connecter au broker. Et quand il est connecté, il va dire qu'il est connecté. Ça me permet d'afficher ici. Vous voyez ici, il est marqué problème de connexion, s'il n'arrive pas à se connecter. Et s'il arrive à se connecter, il va afficher broker OK. Donc s'il n'arrive pas à se connecter, il va venir là-dedans. S'il arrive à se connecter, tout va bien. Il a fini ça. Donc quand il n'arrive pas à se connecter, qu'est-ce qui se passe? Donc si ça, c'est passé d'une manière mauvaise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher sur mon shell que erreur connexion, mais ça on ne le voit pas bien sur l'écran OLED. Hein. Par contre, il va indiquer qu'il n'a pas réussi à se connecter, et du coup, il va indiquer problème de connexion. Comme il n'arrive pas, il va afficher ça, problème de connexion, voyez. Et après, et puis il fera, si tout va, puisque ça, il n'arrive pas à se connecter, il va attendre 10 secondes, et au bout de 10 secondes, il va faire un reset machine, ce qui va tout relancer. Pour tout voir ce qui se passe. Si ça se trouve, c'est le Wi-Fi qui ne marche pas. Enfin, on ne sait pas ce qui ne va pas. Donc là, il va tout relancer. D'accord? Voilà, terminé. Donc là, il va débloquer toute la situation. Imaginons maintenant que c'est connecté, tout va bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la température, il va lire cette fois-ci la température, d'accord? Et il va publier. Donc il ne pourra pas publier s'il n'est pas connecté. C'est pour ça que j'ai fait j'ai mis une information connectée ou pas connectée. Donc là, s'il est connecté, il va pouvoir enfin publier l'information. Et puis, il affichera broker OK. Broker OK, vous voyez ici. Et puis, il a fini son transfert. Alors, chez moi, j'ai jamais de problème de connexion de broker. Hein, ça marche très bien. Sur un broker en ligne, ça peut arriver. Et puis, à ce moment-là, il va faire ça. Ah, ce qui est très important, c'est surtout cette ligne-là. Broker disconnect. Je me déconnecte. Si vous ne faites pas ça, au début, je ne l'ai pas fait. Ça marchait bien, j'étais content. Mais au bout de 10 connexions, il plante. Parce qu'en fait, vous avez un problème très simple, c'est que la mémoire, elle se remplit, et puis comme vous relancez chaque fois une connexion, il rouvre, il prend l'espace mémoire, et au bout d'un moment, il n'a plus d'espace mémoire, et puis ça plante. Et ça ne marche pas, et vous vous demandez pourquoi, voilà. Parce que vous avez tout le temps oublié de déconnecter. Si vous vous connectez, il faut penser à vous déconnecter. Donc là, il va se déconnecter gentiment, il va vider donc sa mémoire, et tout ira bien par la suite. Et enfin, la dernière chose, je prends mon temps où j'en suis, là où j'en suis, et je rajoute 15 secondes. Et du coup, j'aurai un temps qui va permettre d'attendre 15 secondes avant de commencer. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ici Reinit Broker. Voilà, mon programme est fini. Après, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous verrez ça apparaître sur l'écran, sur votre shell. Moi, je prends un QTT client, je me connecte sur mesure T1, et puis je vois les mesures apparaître. Voilà, toutes les 15 minutes. Évidemment, ça prend du temps. D'accord? Au début, vous pouvez mettre un temps plus court si vous voulez faire des tests. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'attendre 15 minutes pour voir les tests. Enfin, si vous voulez faire tout ça et comprendre tout ça, vous avez 4 docs, 4 vidéos que j'ai mis en ligne et qui sont ici. Vous avez une première, c'est une vidéo sur le OLED, une deuxième vidéo sur le LM75, parce que c'est ça qui m'intéresse, une troisième vidéo sur le web pour comprendre comment on peut se connecter en station, et enfin, et c'est tout, ça faut se limiter juste au début de la vidéo, vous ne faites pas de serveur web, Et puis la dernière partie,
la partie MQTT, et là vous aurez tout compris. Voilà, c'était un peu long comme vidéo, mais ça explique l'ensemble des informations que vous avez besoin de connaître.